Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de sieste et je vais te parler des meilleures méthodes d'induction à pratiquer quand tu fais une sieste. Alors pour moi, il y en a deux. Il y a la méthode Sealed et la méthode Willed. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est les meilleures méthodes à pratiquer au moment de la sieste. Alors la méthode d'induction Sealed, ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qui s'axe sur nos sens, sur les trois sens qui sont les plus utilisés en rêve, la vue, l'ouïe et le toucher. Et en fait, le but de cette méthode, c'est de plonger dans le sommeil avec nos sens aiguisés, pour déceler la supercherie du rêve. Donc, cette méthode-là, pourquoi, selon moi, c'est la meilleure à pratiquer lors d'une sieste? Tout simplement parce que c'est une méthode méditative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux la pratiquer même en tant que méthode à proprement parler pendant ta journée. Tu n'es pas obligé de pratiquer la méthode pour faire un rêve lucide. Tu peux aussi la pratiquer comme une pratique méditative. Donc, quand tu vas te coucher, ce qui est intéressant en pratiquant cette méthode, c'est que non seulement tu vas te détendre, non seulement tu es en train de faire de la méditation, mais en plus de ça, tu aiguises tes sens pour plonger dans le sommeil plus alerte, en fait, quelque part. Donc pour moi, cette méthode, elle est vraiment très très intéressante à pratiquer avant de s'endormir, avant la sieste. En plus, généralement, c'est une méthode où tu tournes, tu fais des cycles, tu fais à peu près 5 cycles où tu te concentres sur ta vue, ton ouïe, et le toucher, et c'est assez rapide en fait, ça dure une dizaine de minutes maximum. Donc voilà, si tu fais des petites siestes, tu peux vraiment caler ça juste avant 10 minutes. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne méthode à pratiquer avant la sieste. Alors la méthode Sealed, elle vise pas forcément, elle peut viser un Willed ou un Dealed. Je te rappelle qu'il y a deux types de rêves lucides, il y a les Dealed et il y a les Willed. Les Dealed, c'est simplement le fait de prendre conscience qu'on rêve au cœur du rêve, à l'intérieur du rêve, alors que le Willed, c'est le fait de basculer lucide dans le sommeil et dans le rêve. Donc il y a plein de méthodes qui découlent de ces deux types de rêves, et donc Sealed, tu peux très bien faire un Willed ou tu peux très bien faire un Dealed. À la base, le but, après avoir enchaîner les cycles. J'ai des vidéos sur Sealed, j'en ai quelques-unes. Je te mettrai le lien en description de ces vidéos si j'y pense. Sinon, voilà, tu as juste à taper méthode d'induction Sealed, tu vas trouver des vidéos là-dessus. Le but, c'est de faire tes 5 cycles et de te laisser t'endormir, de dormir, donc de faire un Dealed. Mais tu peux très bien faire un Willed, ça m'est déjà arrivé en pratiquant Sealed de faire un Willed. Donc voilà, ça c'est la première méthode qui pour moi est très intéressante à pratiquer lors d'une sieste. Ensuite, la deuxième méthode qui est très intéressante à mon sens de pratiquer avant une sieste, c'est la méthode Willed. Et pourquoi? Parce que ce qui se passe, la méthode Willed, un des trucs les plus importants, c'est de la pratiquer quand tu es hyper bien fatigué. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas bien fatigué, ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre comme un con de t'endormir, et tu vas attendre, et puis entre-temps, tu as le temps d'avoir plein de pensées qui te traversent, d'avoir ton attention qui part à droite, à gauche, etc. Et finalement, au moment de t'endormir, de ne pas capter que tu t'endors, et puis voilà, tout simplement, tu as raté ton coup, quoi. Alors oui, c'est important de le faire en étant bien fatigué. Pourquoi? Pour que ton corps s'endorme rapidement et que toi, ton seul taf, ce soit de garder ta lucidité. Le but, c'est de basculer au passage de l'endormissement, au niveau de la phase hypnagogique. C'est la phase vraiment intermédiaire entre veille et sommeil, où il y a plein d'images qui viennent envahir ton monde. C'est comme ça qu'on will par phase hypnagogique. Donc le but, ça va être que ce moment-là se présente hyper rapidement, le plus rapidement possible, pour que toi, t'aies pas à attendre comme un con 15 ans, en fait, entre guillemets, et que du coup, ton attention, elle parte dans tous les sens. Donc Willed, c'est à pratiquer quand tu es bien fatigué. Et quand tu vas faire une sieste, généralement, il se passe quoi? Si tu vas faire une sieste, c'est parce que tu es bien fatigué. Et généralement, quand on va faire une sieste, on s'endort quasiment tout de suite. Parce que c'est une démarche, c'est un choix d'aller faire une sieste. C'est pas comme quand tu vas te coucher le soir et que, même si c'est ton heure de te coucher, pour une quelconque raison, t'es pas fatigué, tu t'endors de plus en plus tard, etc. Non, là, tu as fait la démarche de dire, putain, là, je vais faire la sieste. C'est parce que tu es crevé, c'est parce que tu vas t'endormir tout de suite. Généralement, quand on va faire une sieste, on passe pas une demi-heure en insomnie. Ça n'a aucun sens. Généralement, la sieste, c'est justement pour un peu rattraper comme ça les mauvaises nuits qu'on a pu passer. Donc, Willed, elle est vraiment parfaite pour la sieste. Moi, c'est une méthode que j'ai beaucoup pratiquée pendant la sieste, tout simplement parce que tu es fatigué. Et donc, très rapidement, dès que tu vas t'allonger, tu vas basculer à la phase d'endormissement, donc la phase hypnagogique. Et là, toi, comme je te disais, ton but, ton objectif, c'est de maintenir ta lucidité
en restant accroché ou en observant les images qui te traversent. Bon, la vidéo porte pas sur le wood, c'est pareil, hein, j'ai des vidéos là-dessus. Donc voilà, les deux méthodes les meilleures à pratiquer en sieste selon moi, c'est la méthode SILD parce que c'est une méthode méditative et la méthode WILD parce que quand on va en sieste, on est bien fatigué. Donc ces deux méthodes-là, teste-les, vois ce qui te convient le mieux et puis peut-être que pour toi, ça sera d'autres méthodes de toute façon, mais pratique vraiment ces deux méthodes-là, tu vas voir si ça te donne des résultats rapidement ou pas. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Et en parlant de la méthode d'induction WILD, donc cette semaine, je t'ai créé un pack, le pack indispensable MILD et WILD, les deux formations essentielles pour rêver lucide. Pourquoi je t'ai créé ce pack? Alors ce pack qui contient quoi? Il contient deux formations que je t'ai créées il y a déjà plusieurs semaines de ça. Une première formation qui s'appelle MILD, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves, et WILD, la méthode des passionnés. Alors, pourquoi je t'ai créé ce pack du coup, que j'ai mis en promotion pour 48 heures? Tout simplement parce que là, c'est la semaine de déconfinement. Donc, c'est un petit cadeau pour la semaine de déconfinement et surtout parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de rêveurs et de rêveuses qui ont profité du confinement pour approfondir leur pratique du rêve lucide et qui là avec le déconfinement risque de se laisser un peu aller et de plus trop pratiquer. Donc si tu as ces deux méthodes comme corde à ton arc, la méthode MILD et la méthode WILD, pour moi c'est vraiment l'essentiel en fait en tant que rêveur lucide. Si tu pratiques ces deux méthodes correctement, tu auras des résultats, tu feras des rêves lucides régulièrement. Le problème en fait souvent avec ces deux méthodes, j'ai constaté quand je partage avec les gens, quand je reçois des commentaires, c'est que les gens, les rêveurs et les rêveuses, les pratiquent les deux, les pratiquent mal ou les pratiquent à moitié, y compris la méthode MILD qui te paraît peut-être être une méthode facile, mais je constate qu'il y a plein d'étapes qui sont souvent sautées et qu'elles sont mal pratiquées. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien forcément, tu n'as pas de résultat, tu te décourages. Et pour moi, c'est essentiel dans un premier temps de les méthodes telles que WILD ou MILD, qui sont les méthodes les plus reconnues et les plus efficaces, c'est essentiel de bien les pratiquer, telles que Stéphane Laberge il nous les a proposées. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu pratiques ça à moitié, voilà, c'est ça, tu risques de ne pas avoir de résultats. Et ce qu'il y a, c'est que après, quand tu vas devenir un rêveur ou une rêveuse lucide un peu plus régulier, là, tu pourras t'approprier le truc. Là, tu pourras moduler des choses. Alors, moi, dans ces deux formations-là, pourquoi je te les propose toutes les deux en pack? Donc, parce que c'est les deux méthodes les plus reconnues, les plus efficaces. J'ai constaté que les personnes qui m'achetaient la formation MILD, après, elles m'achetaient la formation WILD, et que ceux qui achetaient la formation WILD, après, elles m'achetaient la formation MILD. Donc, j'ai créé un pack avec les deux méthodes. Je comprends que ce soit les méthodes, en fait, qui parlent le plus, hein, c'est ce dont on parle le plus. Donc, pendant 48 heures, je te mets ce pack à moins 40%. Déjà, de base, il est déjà moins cher que si tu achètes les deux formations séparément, mais là, je te le mets à moins 40 pour 48 heures. Donc si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Si tu veux voir un peu plus en détail dans les formations ce qu'il y a, pareil, tu cliques sur voir la formation, tu auras tout le détail. Par exemple, dans la méthode, dans la formation MILD, je te parle des 3 caps intérieurs qu'il faut absolument que tu passes, qu'il faut absolument que tu aies dépassé pour rêver lucide régulièrement. Et si tu n'as pas passé ces 3 caps intérieurs-là, tu vas faire des rêves lucides peut-être ponctuellement, mais il y a peu de chances que sur le long terme, tu deviennes un rêveur lucide régulier. Pareil pour la méthode d'induction WILD, je te donne plusieurs types de méthodes d'induction WILD. Je te parle aussi plus en détail de la phase hypnagogique. Je te donne une image assez intéressante pour que tu comprennes bien, parce qu'en fait la compréhension c'est quand même le départ en fait de ta pratique. Si tu comprends déjà pas bien ni le rêve lucide ni comment on pratique les méthodes, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pour moi ces deux formations qui sont très complètes. Si pour une quelconque raison, voilà, quand tu as lu un peu ce que je te propose à l'intérieur des formations, en mode façon c'est simple, hein, je te propose un truc pendant une semaine, tu suis les vidéos, c'est 7 vidéos à suivre dans l'une et l'autre formation, 7 vidéos à suivre, une semaine de théorie et 3 semaines de pratique. Pendant tout ce temps, tu peux me contacter quand tu veux pour échanger, pour me partager tes difficultés ou alors tes rêves lucides. Et tout simplement, moi je te répondrai avec grand plaisir. Si là en fait tu hésites un peu, tu sais pas trop si c'est fait pour toi après avoir lu la description, tout simplement pareil, tu me contactes et on en discutera, il n'y a aucun problème et je pourrais au moins te donner des conseils. Donc voilà pour cette semaine spéciale déconfinement, je te fais ce petit cadeau là. N'hésite pas à me contacter et surtout ne lâche pas la pratique du rêve lucide. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!